Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing partenariat avec le site Fansales. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà déballé les produits parce qu'en fait, j'ai le sac qui est arrivé carrément défracté. Voilà, tout pété. Donc, même le sac, le plastique dans lequel était la toile, j'étais obligée de le mettre dans un sac Ziploc. Donc, ben voilà, il n'y a pas trop de surprises, mais c'est pas grave. De toute façon, ça, comme ça évite aussi que ça fasse trop de bruit. Donc, on y va. Alors, ben la première chose, hein, je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, il va y avoir quelques Q-Snap qui vont arriver. J'en attends encore 3, je crois. Donc là, j'ai repris le Q-Snap en 43 par 27,9. Hop. Voilà, c'est une taille que j'ai testé ce week-end sur ma Dame au Tigre. J'ai placé ma Dame au Tigre dessus, c'est génial. Franchement, c'est trop bien. Donc, je vous remontre. Hein. Hop, donc dans le sac avec les instructions à l'arrière. Alors, j'ai certaines de mes abonnés, donc là je les monte. Hein. Quand vous les recevez, il n'y a pas de souci. Hop, vous enclenchez dans chaque... Hop, voilà. Là, j'essaye. Hop, de vous mettre comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Hein. Il n'y a pas plus simple pour monter ce genre de cadre-là. Et par la suite, c'est Nouchka. Par la suite, c'est hyper simple, en fait, de mettre les toiles. La seule chose que moi, je rajoute, si vous avez fait attention dans les vidéos Stitch With Me, c'est que maintenant, je rajoute un tissu pour faire une épaisseur supplémentaire de façon à ce que la toile reste bien tendue quand je brode. Voilà. Alors, ce sont des cadres qui sont quand même légers. Je sais que... alors, il y a Aurélie qui m'a dit dans une des vidéos qu'elle ne savait pas quelle taille prendre. Là, c'est un petit peu compliqué pour répondre. Alors, attendez. Si vous vous rappelez, j'avais pris ce tout petit qui est un 15 par 15 et en fait ça fait 10 cm à l'intérieur. Aujourd'hui je ne m'en sers absolument plus de ce cadre là, c'est trop petit. Voilà, c'est trop petit. Le cadre idéal pour faire des petites toiles en 30 par 30, c'est le cadre en 20 par 20. C'est celui avec, sur lequel j'ai placé la toile Summer que je fais en point compté. Celui-là, il est très bien pour les petites toiles. Au final, il est mieux que le tout petit que je viens de vous montrer. Pour après des toiles en 30 par 40, celui qui est bien, c'est le 27 par 27 qui vous fait un intérieur en 24 par 24. Voilà, celui-là, il est vraiment bien. En plus, vous pouvez le poser sur le bord de votre table. Vous mettez un contrepoids dessus et vous pouvez broder à deux mains. Voilà, c'est comme ça que moi je fais. Et cette taille-là, 43 par 27,9, est très bien pour les grandes toiles, puisque ma Dame au Tigre, je crois que c'est une 50 par 70, il me semble. Et bien écoutez, j'ai réussi à bien la placer. J'ai brodé avec ce week-end et tout est pour le mieux. Voilà, donc sur celui-là, je ne sais pas encore lequel, quel canevas je vais placer dessus. Je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il est à la maison. Comme ça, je pourrais mettre une autre toile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le ranger dans son emballage et je vous montre le point de croix que j'ai choisi. Alors, pour la toile que j'ai choisie, c'est une toile en 11CT, mais ça, vous le verrez après. Donc, il y avait dans le sachet donc un petit toolkit hein,
avec l'enfil aiguille, la bague et puis le petit pompon avec 5 aiguilles. Voilà. Donc, on a ça. Au niveau des fils, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même une certaine quantité. Donc, on a des écheveaux, donc du bleu. Oh, il est magnifique. Elle est magnifique, cette couleur. Elle est très, très belle. C'est quel numéro, ça? C'est le 161. Superbe. Waouh. Du gris. Ça, c'est un violet, un très joli violet. C'est quel numéro, ça? C'est le 3041. Hop, voilà, 3041. Regardez ces couleurs. Je vais vous les approcher. Regardez ça. Ah, ils sont superbes, superbes. Ensuite, j'ai des échevettes. 1, 2, 3, 4 échevettes de 793. Regardez. Voilà. Alors, ça, je vous montrerai après. Ah ben non, 4, 5 et 6. Ah oui. Alors, attendez, parce que j'ai un. Hop. Il y en a 2 de plus. C'était coincé dans la toile. Ensuite, au niveau des couleurs, il y a combien de couleurs sur cette toile? 38. Donc, je vous montre de près. Voilà. 37 et 38. Donc, dans les marrons. Hop. Donc, on a ces couleurs-là. Celui-là, c'est du violet. Voilà. Donc là, on est après sur un écheveau. Alors, le 7, c'est du noir. Après, ce sont des bleus. Donc, gris, violet, ocre. Ça, c'est du rouge. Il est plus foncé hein, que dans la vidéo. Du gris, du violet, du gris aussi. Ça, c'est du gris. Hein. Il ressort un petit peu plus beige, mais non, c'est du gris. Hein. Du rouge. Ensuite, les autres couleurs. Hop, ça donne ça. Alors, le 21, c'est encore du bleu. Le 22, c'est du marron. Ça, c'est du violet. Là, il ressort plus rose, mais non. Là, c'est du bleu-gris. Ça, c'est du vert foncé. Donc là, c'est les chevaux. Hop. Je décale. Voilà. Du jaune, du rose, du vert. De très, très belles couleurs. Vraiment. Je regrette pas. Hein. Donc, ça, c'est bon. Alors, je vais vous montrer l'image. C'est ceci. Voilà. Donc, c'est une 11 CT. Et l'image fait 50 par 66 cm. Voilà. Donc, des petits gnomes sur la neige avec le bonhomme de neige. Voilà, la petite lune, la petite maison. C'est une illustration qui m'a beaucoup plu. Et au niveau du patron, voilà ce que ça donne. Donc, c'est un mélange en fait de confetti et de blocs. Hop, allez, je vous avance ça. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a donné trop envie. Alors, c'est assez rare que je craque sur les toiles de Noël. J'en trouve pas beaucoup qui m'intéressent parce qu'il y a beaucoup le Père Noël. Et moi, le Père Noël, ça m'intéresse pas d'avoir le Père Noël en toile. Voilà. Et celle-là, elle me plaisait pas mal. Non, elle me plaisait même déjà. Oui, elle me plaisait pas mal. Mais là, avec les couleurs de fil que j'ai pu voir, je peux dire qu'elle me plaît beaucoup. Voilà, elle sera superbe. Donc voilà, un mélange de confetti, de zone bloc. C'est très bien imprimé. Donc ici, on a la reprise de l'image.
On a la table des matières avec le nombre de couleurs, hein, donc 38, les symboles, l'ADMEC et la couleur du fil. Voilà. Donc, on va regarder au niveau de la toile si elle est bien imprimée. Alors, on est sur le fournisseur hop, qui surjette ses toiles. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Ah, ben là, vous n'allez pas la voir en entier. Hop. Ouais, et là, vous ne la voyez pas non plus en entier. Non, c'est pas bon. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais vous la montrer. Je vais vous l'avancer. Donc, voilà ce qu'elle donne. Alors, attendez, je vais me remettre en 1. Hop, voilà. De façon à ce qu'elle fasse bien le focus. Parce qu'en fait, quand ça fait un petit peu flou, parce que je vous approche la toile, c'est très souvent que j'ai fait un focus soit en arrière, soit en avant. Et du coup, ben, ça fait flou. Voilà. Au niveau de la ligne de départ, on est bien. C'est très bien imprimé. Sur les côtés aussi. Et les symboles, hein, si vous regardez, c'est nickel. Et c'est nickel même en vrai. Hein, parce que bon, en caméra, ça ressort toujours mieux. Mais en vrai, c'est parfait. Voilà. J'ai pas de décalage. Je regarde un petit peu rapidement, mais j'ai pas de décalage au niveau des lignes. Donc, non, franchement, elle est très, très bien imprimée, cette toile. Voilà. Donc, celle-là, ben, en fait, je l'avais prévue pour le salle de Line, mais comme je ne l'avais pas reçue, je suis partie sur une autre toile que de toute façon, je n'ai pas encore commencé. Voilà, je suis très en retard. Mais c'est pas grave, ça se fera quand ça se fera. Donc, je range tout ça et je reviens pour le final. Donc voilà pour les deux produits que j'ai reçus par le site Fansales, que je remercie encore une fois pour cette nouvelle collaboration. J'espère que les produits vous auront plu. Je vous fais de gros bisous, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!